Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture. Egid Nahayo. Merci d'écouter la radio Indundi Culture et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine. Le tribunal de grande instance de Bujumbura s'est prononcé au cours de cette semaine sur le dossier des présumés auteurs de l'assassinat ciblé le 30 juin dernier contre 6 personnes accusées de sorcellerie à Gassarara, en commune de la province de Bujumbura. Des magasins qui ne sont pas en ordre avec le fisc de la municipalité de Bujumbura ont été au cours de cette semaine fermés par le ministère ayant les finances dans ses attributions. Passation au cours de cette semaine de l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur. Dans cette rétro-hebdo, nous revenons également sur le message du ministère de l'Agriculture rassurant les agri-éleveurs impactés par la pénurie répétitive des engrais organominéraux qu'une quantité importante de ces engrais pour la saison culturelle essai a été déjà rendue disponible. Voilà pour l'essentiel. Rétro-hebdo. Bienvenue encore une fois. Une peine à perpétuité pour les uns, un emprisonnement ferme de 2 ans pour les autres et le paiement de 165 millions de francs bondés comme dédommagement des familles des victimes. Telle est la sentence qui a été prononcée par le tribunal de grande instance au mardi de cette semaine contre les présumés auteurs de l'assassinat ciblé le 30 juin dernier contre 6 personnes accusées de sorcellerie à Gassarara, en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. C'était dans le jugement de flagrance ayant débuté lundi de cette semaine et 4 des prévenus ont été acquittés. Les charges d'accusation étaient réparties en 4 groupes selon le président du siège avant la signification du jugement rendu. Un groupe de 10 prévenus a été condamné à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'un crime prémédité. Le second a été celui de 2 personnes accusées de complicité au maître. Elles ont été condamnées à 20 ans de prison ferme. Un groupe de ceux-là n'ayant pas assisté aux personnes en danger, à savoir le chef de zone Nyabibondo, un chef collinaire à Gassarara, le chef du secteur Mobila, mais également certains Meshak Ndouimana, anténation d'une buvette dans la localité où toutes ces personnes auraient pris en vue après cet acte criminel. Lequel groupe a été condamné à 3 ans d'incarcération, alors que 4 hommes poursuivis pour avoir brûlé vives les victimes pour assassinat, lésion corporelle et la non-assistance aux personnes en danger ont été acquittés. Le premier groupe de condamnés a été infligé d'une amende de 150 millions de francs burundais qu'ils doivent partager en parts égales comme dommages et intérêts pour compenser le préjudice aux familles éprouvées, tandis que le second groupe doit verser de son tour 15 millions de francs burundais au compte des familles ayant perdu les leurs dans les mêmes circonstances. Une somme qui doit aussi être partagée en parts égales par les concernés. L'audience en procès de flagrance débutée lundi de la semaine avait vu la participation d'une foule de gens, tant du côté de la partie civile que du côté de la partie défenderesse, mais aussi le public, d'où d'ailleurs la divergence d'opinion quant au jugement rendu. La partie civile s'est dite satisfaite au moment où la partie défenderesse a parlé d'un procès penchant avec l'absence des éléments incriminables pour les auteurs présumés, ce dont avaient aussi prévenu lundi les avocats de la défense, arguant que personne ne doit être responsable d'un acte dont il n'est pas auteur. Toutefois, les inculpés sont restés avec le droit d'interjeter appel en délai en 15 jours à compter le jour de la signification. De son côté, le comité national d'encadrement des jeunes chrétiens au Burundi demande la mise en place par le gouvernement de textes réprimant les croyances occultes. Patrice Hakizimana, le représentant légal de sa communauté, craint d'ailleurs que la justice populaire continue de gagner le terrain dans cette localité. Suivez Patrice Hakizimana. Les victimes ont dénoncé que ces gens ont été victimes de problèmes liés au conflit foncier. C'est pourquoi on a vu que c'est un problème, et surtout qu'il y a toujours aussi la paire entre les 2 groupes, le groupe qui ont perdu leurs membres de la famille et aussi les autres qui sont en cours d'enquêter et aussi la population environnante. En ce qui concerne l'administration publique, il faut qu'il approche toujours la population environnante en fait de faire l'apaisement du cœur. Autre chose qu'on demande au gouvernement, c'est que l'Assemblée nationale bientôt qui va démarrer les activités, de voir sur la question, maintes fois, il y a des dossiers juridiques
où la justice ne voit pas quoi faire à cause de quoi de la loi. Il faut qu'il y ait une révision. Ça va aider la justice en fait de bien prendre les décisions en rapport avec la question. Il faut que le ministère de la Justice puisse prendre un pas en avant, en fait, de montrer à l'Assemblée nationale le problème en rapport avec la sorcellerie. Pacifiquement, cohabitation pacifique ne pourra pas être là. Des résidents des quartiers Oussoro et Kajiji, commune Mugere de la province de Bujumbura, s'inquiètent des cas du choléra qui s'observent dans cette localité suite à l'insuffisance d'eau potable et à la salubrité. Ils demandent donc l'accès à l'eau potable en quantité suffisante. L'administration communale, qui dit être au courant de cette situation, parle d'un projet d'adduction d'eau pour augmenter cette quantité dans ces quartiers. Le point avec Olivier Cuiser. C'est la peur qui règne chez certains résidents des quartiers de la zone Kanyosh. Ces habitants du quartier Kajiji disent que le choléra se fait parler de lui depuis un certain temps. Ils précisent qu'ils craignent le risque d'attraper cette maladie. Le quartier Oussolo lui aussi connaît ce défi comme l'indiquent des habitants trouvés sur place. Ils font savoir qu'ils ont entendu parler trop à personnes victimes de cette maladie. Les mêmes habitants soulignent que ces localités sont en danger car cette maladie peut entraîner des dégâts humains dans un laps de temps. Selon cette population, la cause de cette maladie est due au manque d'eau potable et d'eau propriété qui se remarque dans certains coins de ces quartiers, d'où l'augmentation de la quantité d'eau potable s'avère nécessaire pour le bien-être de la population. Ces informations sont confirmées par l'administration communale de Mugere. Veniste Ndabagoye, l'un des conseillers dans cette commune, dit que des rapports sur cette situation ont été produits. Un cas de choléra dans le quartier d'Alcérie, Oussoro et Kajiji. La maladie du choléra se présente au quartier Kajiji et Oussoro, zone Kanyosha, commune Mugere de la province de Bujumbura depuis plus de 7 jours, comme l'indique la population qui s'est exprimée sur nos micros. Selon les informations recueillies auprès de l'administration communale, la régie des eaux compte exécuter un projet d'adduction d'eau potable pour augmenter la quantité d'eau dans ces quartiers. Merci Olivier Cuisera. Et le taux de participation des femmes aux méthodes contraceptives est resté faible durant les 6 derniers mois, se situant entre 14 et 17% seulement dans l'ancienne province de Kayanza, actuelle province de Butanyerera. Des responsables du programme de santé reproductive dans cette entité expliquent que cette faible adhésion est principalement due aux rumeurs sur les effets secondaires de ces méthodes et par certains enseignements religieux. Entre-temps, le Fonds des Nations Unies pour la population propose qu'il y ait des investissements dans la jeunesse représentant plus de 60% des bondés pour transformer le bondi. Le Finnois peut s'être exprimé vendredi de cette semaine à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la population. Il affirme que le bondi a des potentiels mais qui doivent être transformés pour espérer un développement durable de 12 millions de bondés. Olivier Cuiser. Selon les propos tenus par le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population au Burundi, la transformation du Burundi demande pourtant de s'investir davantage dans le domaine jeunesse pour qu'ils soient devenus des adultes responsables. Le Fonds des Nations Unies pour la population fait savoir que l'implication de la jeunesse dans tous les domaines s'avère nécessaire. Si nous voulons transformer ensemble le Burundi, comme cela est clairement marqué dans la vision 2040 et 2060, il faut massivement investir dans les jeunes et leur permettre de devenir des adultes responsables qui contribuent de manière effective à l'économie du pays et permettent cette transformation structurelle que nous voulons. C'est dans ce cadre que le Fonds des Nations Unies pour la population estime qu'autonomiser les jeunes à travers différentes actions, aussi bien en matière économique, en matière d'emploi, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de leur participation à la gouvernance et du leadership, est quelque chose d'essentiel. Jitkayer Erigé revient sur les potentialités que le Burundi connaît jusqu'à présent. Il insiste sur la transformation de ces matières pour l'intérêt de la nation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, le Burundi reste un des pays à fort potentiel. Maintenant, ce potentiel doit être transformé pour pouvoir permettre à tous les Burundais, quelles que soient les appartenances qu'on peut avoir, que ce soit politique, ethnique et tout, de pouvoir bénéficier et jouir de cela. Le même représentant dit aussi que cette transformation doit se faire à travers les différentes politiques. Et pour moi, cela se retranscrit également à travers les différentes politiques que nous avons, que ce soit au niveau des politiques, la vision 2040 et 2060, la politique nationale de développement, où un certain nombre d'éléments sont mis en place. Et il faut une transformation structurelle qui est en cours à travers les différentes réformes qui sont mises en place par
le gouvernement. À la question de savoir si la population burundaise est capable de se nourrir, cette organisation annonce qu'elle compte contribuer pour améliorer la vie des gens. Est-ce que tous les Burundais sont capables de pouvoir manger à leur faim? Donc pour nous, il est essentiel que nous comprenions que notre effort va dans ce sens de pouvoir contribuer au quotidien à améliorer la vie des gens. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens, à améliorer les conditions de vie des Burundais. Parce que même dans les pays en développement, on ne s'arrête pas de pouvoir développer du moins, on ne s'arrête pas de continuer à faire mieux. Donc il est toujours possible, dans le cas du Burundi, qui est un pays en développement, de continuer à faire mieux. Lors de la célébration ce vendredi de la Journée internationale de la population, l'Office des Nations Unies pour la population dit que le Burundi connaît 12,3 millions de la population, comme le recensement général de 2024 de la population, habitat, agriculture et élevage l'a déjà montré. La Journée internationale de la population a été célébrée ce vendredi sous le thème autonomiser les jeunes pour leur permettre de créer des familles dans un monde juste et rempli d'espoir. Rétro Hebdo. Économie à présent. Des magasins qui ne sont pas en ordre avec le fisc dans la municipalité de Bujumbura ont été fermés jeudi de cette semaine. C'était au cours d'une visite de travail effectuée par le ministre lui-même. Nestor Nahunouye a dit que les commerçants violent soit la disposition sur l'utilisation de la machine à facturation électronique, soit font la sourde oreille quant au paiement des taxes et impôts, et de mettre en garde quiconque ne voulant pas s'acquitter de toutes ces obligations. Il a parlé d'une opération qui va poursuivre même dans d'autres provinces. La première disposition sur laquelle nous avons travaillé, c'est la disposition sur l'utilisation de la machine à facturation électronique. Et nous avons trouvé, surtout dans le quartier asiatique où il y a beaucoup de magasins, il y a certains qui ont ces machines à facturation électronique, ceux qui les utilisent, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Nous avons procédé à la fermeture de ces magasins qui n'ont pas de machines à facturation électronique. Il y a aussi ceux qui ont des machines à facturation électronique, mais qui font la minoration des factures. Parce que nous avons vu les factures qui équivaut à 2000 francs à 3000 francs des magasins pour tout un mois qui ont fait un chiffre d'affaires mensuel de 462 000 francs alors qu'il y a beaucoup d'articles. On s'imagine, est-ce que toutes les factures ont été enregistrées dans la machine à facturation électronique. Ce que nous avons fait, c'est la fermeture, mais quand ils vont s'acquitter, ils peuvent, on les a envoyés à l'OBR. Nestor Nahunouye, ministre bondé ayant les finances dans ses attributions. Entre-temps, ces machines à facturation électronique inquiètent les propriétaires de boutiques à mairie de Bujumbura. Ils se sentent incapables de s'acheter ces machines. Ils se sont exprimés après donc cette opération du ministère des Finances, Odilon Ngejiman. Selon les boutiquiers contactés à mairie de Bujumbura, ils gardent espoir qu'une décision de l'Office burundais des recettes impose à la machine à facturation électronique aux commerçants ne leur concerne pas. Ces boutiquiers font savoir qu'ils ne sont pas en mesure d'utiliser ces machines coûtant environ 1 500 000 de nos francs alors qu'ils ne disposent pas d'un grand capital. J'ai le facturier sur moi. Cette machine coûte 1 500 000 francs. Nous ne pouvons pas l'acheter car on nous a dit qu'elles ne sont pas concernées. Est-ce qu'on peut acheter cette machine sur ce prix d'1 500 000 alors que même ton capital est inférieur à son montant? Analyse toi-même. Je n'ai pas encore gagné même 10 000 francs, mais je suis obligé d'acheter cette machine à 1 500 000. Imagine-toi cette perte. Il demande les instances gouvernementales concernées à ne pas augmenter les impôts et taxes successivement pour faciliter la tâche des contribuables. Je ne peux pas dire que c'est un lourd fardeau, mais il faut qu'on étudie d'autres stratégies. 30 000 comme prix de cette machine, c'est mieux. La non-utilisation des machines à facturation électronique a été à l'origine de la fermeture des magasins à mairie de Bujumbura jeudi de la semaine en cours. Les commerçants concernés par l'utilisation des machines à facturation électronique sont ceux qui ont le chiffre d'affaires supérieur à 25 millions de nos francs, selon l'Office burundais des recettes. Commerce toujours. Des résidents de la zone Gatumba, commune Nahangwa de la province de Bujumbura, s'inquiètent du probable commerce illicite de certains produits vivriers vers la République démocratique du Congo via la frontière de Gatumba. Néanmoins, d'autres trouvent qu'il s'agit d'un simple approvisionnement en vivres non destinés à être commercialisés. Les autorités administratives à Gatumba tranquillisent qu'il s'agit de vivres reconnus pour traverser la frontière grâce au régime baptisé Rokos. Le point avec Morlin Mayan. Malgré pas, c'est ainsi que les habitants de Gatumba surnomment ce
au commerce qu'ils considèrent comme de la débrouille lorsqu'ils exportent une petite quantité de vivres par peur d'être contraints de payer des taxes. Certains habitants de Gatumba considèrent cependant cela comme un commerce clandestin de ces denrées en raison de la manière dont elles ont transité vers le pays voisin, la République démocratique du Congo. Mais il y en a qui, dans cette même localité, estiment qu'il est difficile de savoir si ces vivres sont vraiment destinés à être vendus en RDC. C'est ce que soutient une femme, se basant sur ce qu'elle a même vu. Malgré tout, certains affirment que la majorité de la population vit de ce commerce à Gatumba. Toutefois, ce que nos interlocuteurs interrogés confirment, c'est que le commerce illicite est à combattre. Les responsables de la zone Gatumba expliquent que les vivres qui traversent, comme les haricots, les tomates et d'autres denrées, figurent sur la liste des 66 produits pour lesquels le Burundi et la RDC se sont entendus pour permettre aux citoyens des deux pays de traverser sans devoir payer des taxes dans le cadre du RECOS, le régime commercial simplifié. La lutte contre le commerce illicite et à la frontière entre le Burundi et la RDC fait partie des priorités exprimées par les anciens gouverneurs des anciennes provinces de Chibitoke, Bujumbura et Bujumbura mairie frontalière avec la RDC, à Aloïse Ndaïkengurukiye, récemment nommé gouverneur de la province de Bujumbura, lors des cérémonies de remise et reprise la semaine écoulée. Rétro Hebdo. Au cours de cette semaine, dans tout le pays, de l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur, plus de 53 000 candidats étaient attendus pour passer cet examen. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions a appelé les candidats à travailler sans stress pour avoir de bons résultats. François Habyarimana a déploré que les responsables de certains établissements où s'est passé l'examen n'aient pas affiché l'ordonnance ministérielle fixant les modalités et les délais de recours. Sinon, il a indiqué qu'aucun incident majeur n'a été signalé. Suivez le ministre François Habyarimana. Le seul problème qu'on a pu relever, c'est des véhicules qui transportaient les épreuves qui sont tombés en panne, mais ce problème a été très vite résolu. Ça n'a vraiment pas posé d'autres problèmes à proprement parler. Nous avons procédé nous-mêmes au lancement de l'examen d'État pour profiter de cette occasion. Nous conseillons d'abord aux candidats de travailler sereinement, de vaincre la peur et de vaincre le stress. L'autre conseil que nous avons prodigué aux candidats, c'est que dès que les copies leur seront données, dès que les résultats leur seront communiqués, qu'ils aillent eux-mêmes voir ces copies, qu'ils puissent vérifier comment les copies ont été corrigées, comment les points ont été additionnés, s'ils trouvent l'une ou l'autre erreur, soit de correction ou d'addition, qu'ils le signalent à temps à la Commission nationale chargée d'organiser l'examen d'État. Nous avons sorti un communiqué. Nous avons également sorti une ordonnance ministérielle qui montre comment les recours doivent se dérouler. Ce communiqué et cette ordonnance doivent être respectés scrupuleusement. Celui qui ne va pas respecter le contenu de cette ordonnance ne sera pas reçu. Cela signifie que les recours qui seront introduits après la publication des résultats définitifs, ces recours ne seront pas reçus. Et le programme national intégré de lutte contre la lèpre et la tuberculose se réjouit du pas déjà franchi en ce qui est de la baisse du taux de mortalité due à la tuberculose. Le médecin directeur du dit programme, Jocelyne Sanzerugeze, montre que le taux de mortalité est de 3% pour l'an 2024, alors qu'en 2015, le taux de mortalité était estimé à 16%. Elle ajoute que le Burundi compte mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 à base de la stratégie mondiale à laquelle le Burundi a adhéré. On l'écoute. Selon les statistiques de 2024, la situation s'améliore parce que nous avons eu 3% de taux de létalité. Comparé à, par exemple, si on prend les statistiques de 2015 où on était à 15%, la courbe est descendante. Donc, nous voyons qu'avec les efforts de sensibilisation pour le dépistage, de recherche des sujets contacts, ça peut nous aider à aller vers l'atteinte de l'initiative mondiale de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030. C'est une stratégie mondiale, mais le Burundi a adhéré à la stratégie. C'est pour cela qu'il y a des innovations qu'on fait, allant dans le sens d'élargir la gamme de tests moléculaires qui peuvent nous aider à voir si le patient est atteint de tuberculose sensible aux médicaments ou pas. Et aussi, c'est l'innovation d'utilisation des appareils radiographiques mobiles, numériques, qu'on peut utiliser dans ces camps de campagne
pour essayer de dépister le plus de personnes. Et ces radiographies numériques mobiles, même si c'est utilisé, ce n'est pas pour seulement traiter sur base de la radio. Elles sont couplées à des personnes qui ont des anomalies radiologiques. On couple avec le test moléculaire. Ils sont mis plus rapidement. L'idéal, c'est de traiter avant que la maladie ne s'installe. Parce qu'il y a la tuberculose est une maladie, oui, qui vient juste avant le patient avait fait la tuberculose infection. Quand les microbes sont dans l'organisme, afin que les signes ne s'installent. Et l'achat du maïs par l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire ANAGESA continue. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Agriculture, Prosper Dodiko, au cours de cette semaine. Et à propos des retards de paiement qui sont souvent soulevés par les agriculteurs, le ministre Dodiko a fait savoir que désormais le paiement se fera via un compte bancaire de l'agriculteur ou institution de microfinance pour ceux qui en ont déjà. Le même ministre a, au cours de cette semaine, rassuré les agri-éleveurs impactés par la pénurie répétitive des engrais organominéraux que plus de 50% de la quantité nécessaire pour la saison culturelle est déjà en cours, sont déjà disponibles et remis aux bureaux provinciaux chargés de l'agriculture. Le ministre Prosper Dodiko a, au cours d'un point de presse tenu jeudi de cette semaine, annoncé la revue à la baisse de prix de maïs pour les semences de variétés hybrides. Le prix par kilo ne doit dépasser 4 200 francs, suivait le ministre Prosper Dodiko. Nous avons déjà dépassé plus de 50% pour la livraison des engrais au niveau des provinces. Nous savons qu'il y a la pénurie d'olives, mais nous continuons de tout faire pour augmenter le tonnage déjà livré. Mais nous devrons continuer l'approche que nous avons commencé de ne pas transformer l'IRE parce qu'à chaque fois que cet intrant arrive, la distribution est immédiate. Pour les semences de maïs, nous privilégions les semences composites, les semences locales parce qu'une fois bien fertilisées, la production est bonne. C'est pourquoi nous insistons beaucoup à ce que les agri-éleveurs puissent privilégier les semences locales. L'ISABO a produit des semences de bonne qualité et nous avons une liste de tous les multiplicateurs dans tout le pays avec les contacts. Cela va faciliter l'accès à tous les agriculteurs. Mais pour ceux qui souhaitent des semences hybrides, le ministère aussi a prévu l'importation de la variété Bazooka, une variété hybride qui normalement coûte cher, mais le kilo qui devrait arriver au Burundi à 15 000, maintenant c'est 6 600. En appliquant une subvention de 40%, le kilo de la variété Bazooka sera acheté à 4 000. Nous encourageons les agri-éleveurs qui vont accéder à cette variété Bazooka de réunir surtout la fumure organique avant d'utiliser les engrais chimiques, parce que la fumure organique constitue le réservoir des éléments nutritifs ici des engrais chimiques, afin que si la pluie arrive, cette fumure organique nous aide à retenir ces éléments pendant une période si longue. Eh bien, c'était le ministre Prosper Dodiko ayant l'agriculture dans ses attributions. Eh bien, c'est ici que nous bouclons. C'était Rétro Hebdo, l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci donc de l'avoir suivi et gardez l'écoute. Ejid Nahayo. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo, rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.